Je m'appelle Stéphane Jouot, je suis vice-président Sales Europe centrale et du Sud chez Precisely et je suis accompagné de Thierry. Je te laisse te présenter. Donc, je suis Micro Thierry. senior compte exécutif chez Precisely sur le retail, notamment. Micro. Ouais. Merci. Je suis donc senior compte exécutif chez Precisely pour le retail, l'industrie, la grande distribution et le CPG. Alors, comme nous avons 5 minutes, nous allons aller droit au but. Il y aura un slide à la fin pour vous présenter l'entreprise, puisqu'il n'est pas nécessairement très connu. Le nom n'est pas nécessairement très connu, mais il y a beaucoup de technologies connues derrière ce nom. Mais on en parlera juste à la fin. Aujourd'hui, l'objet du propos, c'est de vous parler de votre future adresse. Et donc, quand on parle de votre future adresse, pas à titre personnel, on n'a pas cette prétention, mais au niveau des implantations commerciales, on va parler principalement de location intelligence. Derrière toutes ces technologies autour de l'intelligence, de la localisation, il y a bien évidemment dans notre offre des solutions de qualité de données, d'intégration de données, de qualité de données, d'enrichissement de données. Les cas d'usage autour de la location intelligence sont assez vastes en fait. Vous avez par rapport à vos métiers, cela peut toucher par rapport à vos métiers tout ce qui est autour de l'optimisation de la supply chain, les phases de livraison, comment optimiser ces phases de routing et de shipment sur vos différents centres de points de vente, comment également les faire matcher avec vos politiques en termes de sustainability. Ça peut couvrir également d'autres domaines qui sont peut-être un petit peu plus éloignés de vos domaines d'activité, tels que la gestion du risque. Il y a beaucoup de sociétés, principalement des sociétés d'assurance ou même des entreprises, qui veulent évaluer leurs risques en utilisant des solutions de location intelligence. Chez Precisely, on a décidé il y a maintenant quelques années de bâtir une practice autour de ce qu'on appelle la site location. Comment vous aider avec nos solutions logicielles, nos bases de données, mais également donc des outils de géolocalisation et également des prestations de services. Comment vous aider à mieux choisir vos nouvelles implantations, comment vous aider à fusionner éventuellement dans le cas de rapprochement de marques, de points de vente, comment vous aider aussi à définir quel site doit être rénové avant tel autre, et également sur tel site que l'on a, est-ce que l'on préfère un modèle direct ou est-ce que l'on va partir plutôt sur un mode franchise. Donc, on a bâti une practice et on s'est aperçu en travaillant avec des entreprises dans votre domaine d'activité, et on a eu l'occasion de découvrir un grand nombre de défis auxquels vous étiez confrontés pour répondre à ces problématiques de location intelligence. Et en gros, un des principaux que l'on arrive à adresser, un des principaux défis que vous avez, c'est la gestion des flux et la mise en place d'analyses prédictives sur la gestion des flux de vos clients dans vos différents points de vente. Je ne vais pas relire ce slide, mais vous avez sur ce slide certains points donc, que l'on a réussi à identifier avec des partenaires qui sont aussi nos clients et avec lesquels nous avons co-développé dans certains cas de figure les solutions. Thierry. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce savoir-faire et qu'est-ce qu'on va pouvoir réutiliser? Donc, on va pouvoir estimer les ventes déjà, l'impact sur l'ouverture et la fermeture d'un magasin en prenant en compte la zone de chalandise et en prenant en compte la notion de cannibalisation, c'est-à-dire si j'implante un micro Thierry. Si j'implante un magasin, comment je suis sûr que je ne vais pas cannibaliser le chiffre d'affaires sur d'autres magasins. Ensuite, les analogues, c'est-à-dire pouvoir étudier l'ensemble des sites qui sont existants, qui sont comparables à votre future ouverture de magasin. Ensuite, être capable de faire de la gap analysis et ce qu'on appelle operation scan, c'est-à-dire pouvoir, toujours dans l'optique d'identifier les emplacements et des capacités identiques à mon ouverture de magasin, pouvoir faire une gap analysis entre les deux. Ensuite,
pouvoir réutiliser des scénarios, c'est-à-dire une gestion de scénarios, c'est-à-dire réutiliser des scénarios que j'ai déjà construits chez mes clients, les adapter à votre configuration et faire des scénarios what if, par exemple d'analyse what if sur vos données et sur nos données. Ensuite, le reporting, c'est-à-dire qu'on va utiliser un framework de report déjà existant qu'on va réutiliser, adapté à votre contexte, dans lequel on va avoir un certain nombre de facteurs à la fois commerciaux, chiffre de vente, marge, mais aussi financiers. Une caractéristique importante, c'est la visualisation cartographique grâce à des modèles qui nous permettent de situer exactement les relations entre les mouvements de population, les profils de population. Donc je vais être capable de cartographier, par exemple, si j'implante un magasin dans une zone donnée, quels sont les profils de personnes qui passent dans cette zone, à quelle heure, quels sont leurs mouvements, que ce soit piéton ou par véhicule. Okay, et ainsi pouvoir savoir quel impact de chiffre d'affaires je vais avoir par rapport à cette population. Et enfin, cette solution est hautement personnalisable puisqu'on a capacité, évidemment, à pouvoir la personnaliser en fonction de vos critères et de vos paramètres. Et elle sera complètement personnalisée à la fin sur votre site et sur vos enjeux. Alors, nous avons choisi de partager avec vous quelques références clients. Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à donner les noms de nos clients et on doit respecter ces engagements. Bon, vous les connaissez pratiquement tous. Après, je vous laisse voir qu'il y a derrière ce nom. Je vais principalement, de mon côté, moi, travailler autour du café. Le premier cas d'usage, en fait, est un des leaders mondiaux de distribution de café sur des points de vente, mais café à consommer directement. Très représenté dans beaucoup de pays, mais pas tellement en France, pour cause. L'objectif pour ce client était ce sont des sociétés avec lesquelles nous avons travaillé et avec lesquelles nous avons aussi enrichi notre solution, mais qui sont tous clients de Precisely. L'objectif était ils avaient une politique d'implantation de nouveaux points de vente extrêmement agressive et ils étaient confrontés à un gros problème, c'est comment on va réussir à choisir les meilleurs sites en un minimum de temps. Et ils avaient identifié à peu près 40 000 sites au niveau mondial à analyser pour savoir s'il était pertinent d'ouvrir un point de vente à cet endroit. Et avec nos solutions, ils ont réussi, et leur concours bien évidemment, on a réussi à identifier 1200 points de vente extrêmement rapidement et à traquer la performance commerciale de chacun de ces points de vente. Ça, c'est le premier exemple que je voulais partager avec vous. Le deuxième, toujours dans le domaine du café, distribution, consommation sur place ou à emporter, et ça je suis sûr que vous le connaissez. On peut y travailler longtemps, on peut y travailler d'ailleurs. Là, l'objectif était de pouvoir réallouer dynamiquement des ressources sur les différents points de vente en fonction d'afflux, en fonction d'événements qui sont complètement extérieurs à la bonne marge de l'entreprise. Ça peut être lié à des données d'ordre météorologique, ça peut être lié à un certain nombre d'événements. Et donc, eux ont voulu utiliser nos solutions pour faire de la réallocation dynamique de planning, mais également aussi piloter, essayer de comprendre et d'anticiper tous les flux au niveau clientèle. Thierry. Oui. Donc, le troisième exemple, c'est un exemple d'une chaîne de restauration rapide, leader mondial dans ce domaine, qui a voulu absolument, d'abord sur le continent européen, optimiser son implantation des restaurants en fonction des flux de population, des tranches horaires, bien sûr, et aussi des jours de la semaine. Et l'objectif, c'était vraiment cette optimisation d'implantation pour croissance et augmentation du chiffre d'affaires. Donc on a utilisé pour ça des données sur la mobilité humaine qu'on peut fournir à nos clients et qu'on a utilisé dans le cadre de ce projet pour pouvoir, par des scénarios what if, simuler la croissance, l'optimisation en fonction des flux de population dans des zones données. Et par là même, ils ont pu s'implanter plus facilement. Ensuite, un grand pétrolier international nous a fait confiance au niveau international dans une vingtaine de pays
pour pouvoir, et d'abord sur l'Asie, pour pouvoir implanter ces stations de façon la plus efficace possible, toujours sur cette histoire de flux de population, de mouvement de véhicules, et puis des données de bâti, parce que quand vous implantez à l'étranger, il faut savoir où vous allez. On a un certain nombre de données à fournir sur les caractéristiques des bâtis, comment transformer une station existante en une station la plus optimisée possible. Dernier slide, on me rappelle alors, parce que les 5 minutes sont un tout petit peu dépassées. Donc, Precisely, précisément en français. Qui sommes-nous? Nous sommes une société américaine avec environ 12 000 clients. Nous sommes présents dans 100 pays, 2500 employés au monde, un petit peu moins d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, avec un certain... Pardon? Une soixantaine de personnes en France. Mais toute notre R&D n'est pas en France. Elle est répartie entre les États-Unis et l'Inde, avec un gros pôle de développement en Inde. Un certain nombre de références, elles ne sont pas toutes présentes. Nous sommes toute la journée avec vous. Si vous avez des questions, besoin de renseignements complémentaires, nous sommes à votre entière disposition. Merci pour votre attention. Bonne journée.